Bon, je recommencerai pas à piocher les petits jetons parce que ici j'étais en train de te lire, donc je vais te le relire, le chiffre 266. Donc je vais te le relire. Je t'ai déjà pris les petits jetons, tu vois. Et donc je recommence. Donc, d'ici 2 jours, on te disait que tu allais vivre un événement qui allait, avec le chiffre 266, on te dit que tu es dans une énergie relationnelle et que d'ici 2 jours, tu vas vivre un événement important concernant 2 relations. C'est un même événement qui va avoir une influence positive sur 2 relations. Un événement qui va influencer 2 relations. On te dit cet événement va t'aider à te reconnecter à ton chakra du cœur. Il n'est pas forcément directement lié à ces relations. Il va t'aider à comprendre tes besoins de cœur et cela va t'aider à créer de nouvelles bases relationnelles. Cet événement va t'aider à créer un nouveau bonheur partagé. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va t'aider à comprendre comment tu souhaites matérialiser tes futures relations, comment tu peux le faire et comment tu les accueilles, ces nouvelles relations. C'est vraiment cet événement-là. D'ici 2 jours, il y a vraiment quelque chose qui va t'ouvrir le cœur. Alors, je te disais que ici, avec Dora, l'exploratrice et Diego, je vais te les montrer ainsi, tu vois, tout enregistré avec le oui, avec l'univers, avec la protection, avec le Y, avec le truc fun qui arrive et la patte du chien. On a vraiment ici le fait, oui, yes, we did it, tu vois, yes, Y. C'est gagné, oui, ça va être fun, c'est quelque chose. Tu vas peut-être soigner un animal, tu vas peut-être toucher de l'argent, c'est grave. Tu vas peut-être soigner un animal ou quelque chose comme ça, ou devoir le promener et tu vas rencontrer quelqu'un. Ou... Il y a vraiment une notion ici de mettre de trouver la clé en laissant partir les anciennes croyances également, parce qu'on a le livre, on a la Bible, le livre saint avec le renouveau, donc la colombe et la croix, tu vois. Mais le livre est troué ici, tu vois, ils sont partis du livre. Ces symboles-là sont partis du livre. Donc, j'ai vraiment cette notion ici, le livre n'est pas fermé, il est ouvert et il a laissé s'envoler toutes les croyances, tu vois. Et c'est ça la clé, c'est d'arrêter d'être focus sur les croyances, d'accord? Ouvre-toi à d'autres croyances, à d'autres possibilités, à d'autres points de vue, à d'autres religions peut-être, ou ne t'ouvre pas du tout à la religion, tu verras bien comment ça se présente. Alors, quelles sont tes énergies actuellement? On a des Gémeaux et des Lions. Alors, on te parle ici qu'actuellement, tu es dans une période de frustration. Alors, soit tu viens de vivre une séparation, soit tu es encore frustré d'une ancienne séparation. On a le fait ici de ne pas voir qu'on a le choix et ouais, refuser de voir, refuser d'avoir le choix, mais refuser aussi ne pas avoir eu le choix. Il y a le fait de se cacher dans le fait qu'on n'a pas eu le choix. Et cette frustration, en fait, elle t'empêche d'avancer. On voit également que tu as pu subir pas mal de manipulations, de vols, de mensonges, de choses qui t'ont vraiment... alors, on parle d'idéal également. On t'a vraiment mis dans un mood... on t'a fait miroiter des choses qui n'étaient pas vraies. Et je pense que tu ne crois plus en l'amour. Néanmoins, tu progresses avec énormément de confiance vers la conquête de quelque chose de nouveau. Et tu te diriges vers ton triomphe actuellement, d'accord? On te parle de reconnaître également toi, d'être reconnu, de reconnaître cette énergie qui est en toi, cette énergie du lion, cette énergie de feu qui vibre en toi. Et je pense qu'il y a un événement d'ici 2 jours, et on te le répète encore une fois, qui va remanier complètement les cartes. On va voir à quoi se rapporte ça. On a des énergies d'eau, on a les Gémeaux et on a les Lions. On voit ici que la condition de vie nous... Ah, d'accord, c'est la première pierre d'un édifice, ok? On te dit ici les conditions de vie desquelles nous dépendons tous. On a la pièce de monnaie, on a la planète, on a l'as de denier, c'est la puissance matérielle, c'est le soleil, c'est les conditions de vie. Mais c'est la condition de vie, c'est ce que l'on a besoin. En fait, tu te diriges vers l'accomplissement, c'est-à-dire que tu ne manqueras plus de rien. C'est la première pierre à un édifice. Là, tu seras à un stade très prochainement où tu, tu, tu auras bien assez pour vivre, tu vois, sereinement, sans devoir te tracasser de l'avenir et de ce qui pourrait,
survenir de néfaste, comme cette tour par exemple. On voit ici que grâce à cette première pierre que tu vas mettre à l'édifice, grâce à cette première guérison, à cette première avancée que tu vas mettre en place dans ta vie, ce bouleversement qui arrivera à toi, cette maison Dieu, cette tour, ne va pas être considéré comme une tour. À mon avis, ça va te servir pour remanier tes croyances, restaurer, enfin, faire la mise à jour sur tes croyances, sur ce en quoi tu crois. C'est un petit tremblement de terre, mais qui va permettre l'éclosion de quelque chose de plus beau, une ouverture, l'émergence de quelque chose de plus beau. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et en effet, on a la 7 d'épée juste à côté qui nous parle de la vérité, d'avoir désormais une clarté mentale sur certaines choses. De faire preuve désormais d'objectivité et d'agir. Tu vois, c'est une pensée claire qui agit. C'est pas une pensée qui va ressasser, ressasser, ressasser. Non, on agit. On va vers une pédagogie beaucoup plus lumineuse. On va vers ses objectifs avec beaucoup de clarté mentale. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y en a un peu trop. Ça m'embête. J'aime pas quand il y en a beaucoup. C'est parce qu'il est nouveau. Alors, on te parle ici donc de retrouver une puissance au niveau, donc le roi de bâton et le roi d'épée. Ok. Tu retrouves ta puissance phallique. Tu retrouves cette énergie convexe, cette énergie qui ressort de toi. Et cette énergie qui ressort de toi, elle va ressortir grâce à l'amour. Cet amour qui est adulte. On a ici la reine de coupe et le roi d'épée qui ressortent également. On te parle donc d'agir, donc le cœur au service des autres. Tu es quelqu'un qui est créatif, qui est comment tu vas ressortir grâce à cette tour je sais pas ce qui va se produire avec cette tour, mais grâce à cette tour, ce qui va se passer, c'est que tu vas ressortir cette créativité qui est en toi et tu vas comprendre que tu peux pas tout garder à l'intérieur de toi, c'est pas possible. Et donc, tu vas employer correctement ton énergie pour le mettre en œuvre, en action, dans l'amour. Alors, que ce soit dans une relation active, de par un travail, un bien commun, pour les autres, ou par rapport à un amour adulte, un amour dans un couple. Dans tous les cas, on voit que le cœur est au service des autres, au service de l'extérieur, et c'est de l'amour inconditionnel, d'accord? On te parle ici d'une plénitude au niveau du cœur, de compréhension pleine et entière de ta personne, de cet amour que tu donnes également. On voit que c'est une relation amoureuse authentique. On te parle ici de la femme de cœur et du pédagogue. Est-ce que tu n'es pas, toi, en train de rencontrer quelqu'un tu adaptes si tu es un féminin ou un masculin, moi je parle dans mon sens, mais on voit ici que tu vas avoir droit à une relation de sentiment d'amour profond, partagé. On a l'amour maternel, quelque chose de beau, c'est la femme du cœur ici, c'est vraiment une émotion sublime. Elle peut être invisible, cette émotion au premier abord, mais elle est bien présente. Et toi, le masculin, si c'est toi, c'est inverse sinon, mais on voit quelqu'un qui va être un bon communicant, quelqu'un qui parle bien, quelqu'un qui a de belles théories, quelqu'un qui aime bien enseigner. On est ici dans quelqu'un qui utilise des images pour parler, tu vois, quelqu'un qui fait c'est pas des sous-entendus, mais quelqu'un qui paye aussi. C'est quelqu'un qui aime bien payer à manger au restaurant. C'est quelqu'un qui a la pensée percutante. Donc, c'est quelqu'un qui va utiliser des mots, enfin des images pour représenter une pensée, tu vois. Et donc, peut-être c'est toi, cette personne créative qui a l'énergie bien assumée, qui va rencontrer ces deux personnes, un couple de personnes qui va te donner envie de recroire en l'amour, peu importe. Mais il y a vraiment cette notion de te diriger vers un amour en action, un amour inconditionnel, et c'est un amour qui est profond, d'accord? Qu'est-ce qui se dirige vers toi très prochainement? On voit les grands honneurs ici. Alors, le roi d'épée n'est pas le personnage principal. Alors, il y a quelqu'un ici qui est dans un mariage qui n'est pas juste, qui n'est pas officiel, une alliance qui n'est pas officielle, quelque chose qui n'a pas eu une belle sortie, tu vois. Ça a peut-être été un contrat de mariage qui a été rompu, mais qui va vers la fin. Tu vois, on s'en va vers quelque chose d'imprévu. Alors, c'est peut-être une rentrée d'argent imprévue qui va te permettre de partir en voyage à toi, qui a vécu une alliance qui n'était pas super officielle, un truc pas top top, quoi, tu vois.
Alors, on voit ici que tu rêves d'exaucer un désir, d'accord? Tu rêves d'exaucer un désir par rapport à quoi? Par rapport à un vol. Alors, on a des personnes ici qui t'ont mis dans la malchance, dans la perte, qui t'ont mis dans une certaine injustice. Et c'est ça ici l'injustice. C'est une alliance avec des personnes qui ne sont pas officielles peut-être, mais qui t'ont mis dans l'injustice. On t'a peut-être fait passer pour quelque chose que tu n'étais pas. Et tu vas pouvoir partir en voyage, en vacances peut-être, avec une rentrée d'argent imprévue. Tu vas pouvoir aller vers tes souhaits, vers tes vœux. On voit que tu vas prendre le risque de te rapprocher de certaines personnes également et de te connecter à d'autres énergies. On te dit, tiens-toi prêt par rapport à ce vol d'argent parce que tes vœux vont être entendus, tes vœux vont être réalisés. Ça peut être au niveau d'une famille, mais on a des bénédictions qui reviennent dans ta vie très prochainement. On voit que ici, par rapport à cette perte d'argent, cette perte de chance, tiens-toi prêt. Tiens-toi prêt parce qu'ici, le calme revient, la famille est recomposée, elle est réunie. On voit la maison qui abonde de monde. On voit le fait que tu te relaxes, tu es en train de te relaxer, tu es en train de reprendre ton pouvoir personnel par rapport à des personnes qui t'ont intimidé, des personnes qui t'ont pointé du doigt, des personnes qui t'ont pas qui t'ont fait du mal, hein, qui t'ont fait clairement du mal. Hein. On a ici, par rapport à une tempête, quelque chose qui risque de te frustrer pas mal, un mode survie là. On a le fait de se rassembler entre personnes qui vivent les mêmes choses pour faire preuve d'imagination et aller vers vos souhaits. On voit qu'ici, les personnes qui ont voulu du mal, qui ont voulu te donner du mal à reprendre ton calme, à reprendre tes esprits, ces personnes-là, elles vont pas y arriver longtemps. Elles vont pas y arriver longtemps. On essaye de te submerger, on essaye de te retenir, de te mettre dans la tristesse. On essaye de te retenir également par rapport à de l'argent que tu attends. On a vraiment cette notion d'un amour éternel aussi qui se présente à toi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tu vois, on a quelqu'un qui va... Il y a des instabilités, elles sont là. Mais tu vois, tout ce qui est instabilité ici, on met fin. On met fin à ces instabilités. Parce qu'il y a des personnes qui te retiennent près d'elles parce qu'elles savent. Elles savent que tu vas avoir des rentrées d'argent. Toi, tu les prévois pas. Toi, tu le sais peut-être pas. Mais ces personnes le savent ou le ressentent. Je sais pas. Il y a vraiment une notion, elles sentent que tu veux aller à toute allure quelque part et on veut te ralentir. On veut vraiment t'empêcher d'aller vers tes objectifs. Mais tu vas y arriver. Cette promesse-là, il y a une union, quelque chose qui va te permettre, une autre union, qui va te permettre d'inverser les énergies, d'inverser la tendance. Ben oui, hein, la justice revient dans ta vie. Tu vois, par rapport au fait que tu as été affaibli, que tu as été malade, que tu as été triste, peut-être même en dépression, on voit la justice qui revient par rapport au passé, à un passé qui a été, souffrant. Alors au niveau pro, tout est OK. On te dit reprise de pouvoir personnel, triomphe, les énergies sont inversées. On voit que ce qui te permet d'aller mieux, ce qui te permet de sortir de cette fragilité, c'est le fait que tu ouvres tes oreilles et que tu acceptes d'écouter ce qu'on te dit. Il n'y a que 13 minutes. On te parle ici par rapport à un projet en gestation, par rapport à un enfant que tu attendrais. Il y a des cauchemars, quelque chose d'obscur au niveau d'un lien de parenté. Ce lien de parenté, il était ressorti ici. Et j'ai l'impression que c'est eux, peut-être, ou un environnement proche des parents qui veulent te retenir. Bon, tu verras après si ça te parle ou pas. Mais par rapport à un projet en gestation, on voit que tu as beaucoup eu de peine par rapport à cet amour-là, quelque chose que par rapport à un enfant peut-être. Hein. Il y a vraiment cette notion que des parents sont tristes pour leur enfant qui fait des cauchemars, pour leur enfant qui va pas bien. Il y a vraiment soit c'est les parents qui sont tristes parce que l'enfant, donc toi, ne va pas bien, soit c'est tes parents qui te mettent dans cet état. Ou c'est toi qui vas devenir parent. Dans tous les cas, on voit que tu as des moments de joie qui arrivent par rapport à un rêve qui t'est cher. Tu vas réussir à mettre en évidence le pourquoi de tes déceptions. Et ce pourquoi, c'est le fait qu'un accident t'a bloqué. Un accident t'a empêché d'avancer. Un accident, l'affaiblissement, la maladie,
peut-être on t'a bloqué. L'univers, peut-être, t'a empêché d'avancer, hein. Pour que tu puisses acter une sauvegarde, une mise de côté d'argent, que tu puisses mettre de l'argent de côté, c'est possible aussi pour aller vers quelque chose de plus beau. Tu vas peut-être mettre en évidence que tes pires cauchemars ont été tes meilleures bénédictions. Que cette tour, tu vois, cette tour, c'est ce bouleversement, ce tremblement de terre qui arrive là en plein milieu quand on te dit que c'est juste la première pierre de l'édifice. Eh bien, on a effondré cette tour pour ne pas que tu te rediriges dans les mêmes schémas, pour ne pas que tu te diriges dans des problèmes. Par exemple, imaginons si tu es encore en procès et que tu risques de perdre beaucoup d'argent, eh bien si tu n'as pas d'argent, tu risques pas de le perdre, tu vois. Et donc l'univers te protège en te laissant dans le doute, dans le flou et en bloquant ta situation pour ne pas que tu prospères et que tu doives tout donner pour autre chose, tu vois. Tu vois, cette séparation, elle a été bénéfique. On voit que c'est toi qui reçois le cadeau. En fait, le fait d'avoir été retenu, tu vas comprendre que c'est un cadeau. J'arrive. Il y a des triangulaires ici, hein. Tu vois, toi, grâce au fait que tu as été retenu, grâce au fait que tu as été bloqué et que tu as été à terre, tu as pu t'éloigner, te séparer de tout ce qui était énergie obstruante, de tout ce qui pouvait te freiner, de tout ce qui pouvait te retarder. On te parle ici des triangulaires, des ennemis, des personnes qui perturbent ton lien, qui perturbent ta vie. Eh bien, c'est stop. On part vers de nouveaux horizons, on part à l'aventure et on part investir nos projets. Et ça, c'est plutôt pas mal. Tu vas vers ton triomphe. Et ça va pas plaire, hein. Ça va pas plaire. Et toi, tu es organisé, donc il n'y a pas de problème. Tu vas réussir à organiser ton mariage, si c'est ce qui te chagrine. Tu vas réussir à organiser ton mariage. Alors, par contre, il y a des personnes qui ont peur ici. Il y a des mauvaises nouvelles au niveau peut-être des triangulaires. Alors, soit c'est les triangulaires qui vont avoir des mauvaises nouvelles, mais enfin voilà. Il y a cette notion de ne pas faire preuve d'indulgence face aux personnes qui sont en colère et qui voudraient perturber ta journée de rêve. Cette journée de rêve, c'est ton mariage. On te dit ici, pas de compromis. Ok. Je sais, moi, que tu feras pas, on a la carte de la voyante, de l'hésitation. N'hésite pas. Ne fais pas de compromis. D'accord? Priorise-toi, ne fais pas de compromis. Tu vas avoir des mauvaises nouvelles. Peut-être ces personnes, pour eux, ça va être une mauvaise nouvelle que tu reprends ton pouvoir personnel. On te dit ne fais pas de compromis. D'accord? C'est important. J'ai plus de salive. Bon. Je te prends un petit message du petit oracle ici. Tu vois, la peur et l'anxiété ont pris le dessus. Recentre-toi sur quoi tu peux agir. Qu'est-ce qui te retient? En observant ton problème avec du recul, tu le découvriras sous un angle différent, plus abordable. Tu vois, cette notion de la grotte, de l'enfermement, de l'étouffement. Ces personnes veulent t'enfermer. Elles veulent, ou alors c'est toi qui vas t'enfermer. Ou tu te sens étouffé par ces personnes. Il y a une certaine peur, une anxiété qui a pris le dessus par rapport au mariage. Par rapport à un mariage, par rapport à une alliance. Peut-être tu as peur désormais d'une alliance. Ou alors c'est ces personnes qui veulent t'enfermer, peu importe. Mais vois les choses autrement parce que cette tour, cet effondrement qui arrive dans ta vie actuellement est bénéfique. D'accord? Oui, l'automne, la récolte. Tu vois, c'est vraiment le moment. Si tu es bloqué actuellement dans ta vie, que tu es malade, que tu es enfermé, que tu es dans quelque chose d'injuste, c'est pour te permettre de transmuter quelque chose. Ce n'est que la première pierre d'un édifice qui s'effondre. Si ce n'est que la première pierre, ce n'est pas grave. C'est juste pour que le redémarrage se fasse sur les chapeaux de roue et que tu puisses aller vers tes rêves de la plus belle des manières. Ici, on te parle de l'enfermement qui va être bénéfique à la récolte. On te dit, tu récoltes ce que tu as semé et tu prépares un repos bien mérité. Les activités ralentissent, tu fais le bilan et tu réfléchis avec intelligence à la continuité de ta vie et celle de tes proches. Et désormais, tu veux voir la suite avec peut-être un mariage, une union. Il y a peut-être ce genre de choses qui te traversent la tête avec cette ouverture du cœur qui se prépare, avec ces nouvelles rencontres, avec cette pédagogie, ce côté, et on me dit oui, ce côté d'apprendre, d'avoir la clarté des images, tu vois, apprendre à aimer avec le cœur, à ouvrir cet amour inconditionnel en toi et à prendre cette énergie créative pour en faire quelque chose de positif et de percutant. Eh bien, c'est
ce temps d'arrêt, cette tour dans laquelle tu te trouves actuellement. Oui, j'attendais. Qui va te permettre de récolter quelque chose de sain et de viable pour l'avenir. Et ce sera quelque chose que tu vas souhaiter ou que tu as souhaité depuis longtemps. Je vais te prendre juste une carte. Ah ben, je voulais pas prendre celui-là, mais c'est celui-là que j'ai eu. Donc, et bon, on se laisse guider. Petit message. Nous sommes un. Honorez-vous les uns et les autres. L'unité, la carte 13. Alors, on te dit ici, la roue de médecine est un cercle. Il a une infinité de perspectives dans un cercle. Chez les Amérindiens, lorsque nous nous réunissons en conseil, nous nous réunissons en cercle. Nous prions et demandons au grand mystère, à nos ancêtres, à nos guides, de nous informer et de nous inspirer. Le bâton de parole est passé à chaque personne et chaque personne a la possibilité de partager ses sentiments et ses points de vue. Ce n'est que lorsque toutes les perspectives ont été entendues avec respect que nous commençons à envisager notre meilleure voie et comment elle affectera les 7 prochaines générations et au-delà. Si nous ne pouvons pas voir cela, nous ne sommes pas encore prêts. Nous avons besoin de plus de cercles, une compréhension plus profonde et une approche commune pour créer un équilibre. Certaines décisions peuvent prendre des années de cercles de discussion et de cérémonies avant que nous soyons complets. Pourquoi? Parce que ce qui affecte l'un affecte tous. Nous sommes un. Comme le sont les parties d'un corps, tu es peut-être le cerveau, je suis peut-être un doigt, mais ensemble, nous comprenons tout le corps, sans quoi nous ne pouvons pas accomplir autant. Tu vois? Il y a cette notion d'être en accord tous ensemble et d'écouter les gens avant de prendre des décisions et de prendre les opinions des gens, tu vois? Analyse. Il y a peut-être un compromis qui arrive à toi par rapport à une ancienne situation ou une situation d'enfermement actuellement. Mais dans tous les cas, ce que tu vas récolter, c'est l'unité, l'unanimité. Tu verras si ce message te parle. Je te fais des gros bisous, je t'envoie plein d'amour, je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et puis nous, on se retrouve demain dans la prochaine vidéo. Je te fais plein de gros bisous. Au revoir. Demain. Demain? Oui, demain. Voilà, je te fais des gros bisous et je te dis à demain. Prends soin de toi.